Désolé, je ne savais pas que ma machine était entrée en veille. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Eh bien voilà, vous m'accueillez maintenant. Comment vous allez? D'accord. J'avais appris quand j'étais encore tout jeune dans le GBU, il y avait un secrétaire régional qui s'appelait Solomon Andria et puis un de ses secrétaires itinérants qui s'appelait Daniel Bourdané. Et ils avaient coutume de dire que quand un malgache quitte devant le micro et qu'un Tchadien doit le remplacer, les techniciens se lèvent forcément. Parce qu'il faut ajuster la hauteur du micro. J'étais bien loin de me douter qu'il fallait retenir la même leçon lorsqu'un Bantou de l'Occident quitte le devant de la chair pour laisser la place à un Bantou de l'Afrique centrale. Je crois que désormais je vais prévenir suffisamment à temps pour que le pasteur Paul puisse ajouter une coudée à la hauteur de la chair pour que je sois aussi à l'aise que lui quand il se trouve ici. Mais pour aujourd'hui, j'essaierai de faire avec. Alors, merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Il m'a été demandé d'aider à la réflexion, à l'adoration de ce matin. Et je n'ai pas trouvé mieux que de proposer une réflexion sur le thème « Le sanctuaire intérieur ». Le sanctuaire intérieur. Est-ce qu'une sœur peut se proposer de nous faire la lecture de Cantique des Cantiques, le chapitre 2, versets 8 à 17. Une sœur qui puisse nous faire la lecture à haute et intelligible voix. Il n'y en a pas qui se jugent dignes de cela? Ou bien alors nous allons désigner, ou bien une personne va se désigner enfin. J'entends mon bien-aimé, lui le voici, il vient, sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines. Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou à un jeune cerf. Le voici, il est là, derrière notre mur, guettant par les fenêtres et lançant des regards à travers les treillis. Mon bien-aimé me parle et il me dit, lève-toi mon ami, viens donc ma belle, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé, leur saison est finie. On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi mon ami et viens, lui viens ma belle. Merci. Un jeune homme cette fois-ci, pour nous lire le texte de Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4, versets 20 à 24. Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur terre, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je nous lis un troisième texte, cette fois-ci au livre d'Exode. Exode, le chapitre 32, versets 1 à 4. Exode 32, 1 à 4, je fais la lecture. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse-là, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Eh bien, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous donner cette occasion, cette matinée, pour nous retrouver devant toi, nous tous qui sommes là, chacun individuellement, avec son identité, telle que tu l'as voulu, pour être dans cette maison et à cette place ce matin, pour t'écouter. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus ployer le genou devant toi, courber le front devant toi, parce que nous te reconnaissons comme notre Dieu. Voici maintenant, nos cœurs sont disposés, du moins que tu les disposes à recevoir de toi ce que tu voudrais que chacun de nous perçoive, comprenne et intègre en lui dès ce matin et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'homme a plutôt un attachement mortifère à ce qui est visible, ce qui est concret, ce qui se voit, ce qui est palpable. L'homme s'attache à cette chose. Et c'est comme si tout est voué à la mort pour lui par le fait de s'attacher à ce qui est visible. Autrement, comment comprendre ce comportement du peuple d'Israël? Un comportement de nature substitutoire, de nature inefficace, une substitution dérisoire pourtant, mortifère comme nous l'avons dit, donc qui draine la mort avec elle, et auquel pourtant l'homme tient, dur comme fer, indécrottable. Voici un peuple qui vient d'être libéré, délivré de la servitude, qui vient d'être libéré justement de ces dieux, des dieux qu'on trouve en Égypte sous toutes les formes possibles, faites de tous les matériaux possibles, en or, en argent, en tout matériel que l'homme puisse trouver, y compris en bois. Voilà l'Égypte. Une puissance qui adore même des dieux considérés comme des éléments de la nature. Le vent, le soleil, la lune, les étoiles. Mais tous ces éléments considérés comme divinités
sont à l'origine de la servitude du peuple d'Israël. Et voilà que Dieu a intervenu avec force et puissance pour l'en délivrer, pour le sortir de là. Voici un peuple qui a vu de ses propres yeux la vacuité de ses dieux et la puissance du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob et du Dieu d'Isaac, démontré de nulle autre façon auparavant. Amen. Dans l'histoire. Voici ce peuple qui là réclame un Dieu. Un Dieu du genre de ces dieux qu'il a rendu esclave et duquel Dieu vient de le délivrer. Il réclame ce Dieu-là, ici et maintenant, visible et matériel, concret et tangible. Voyez-vous les amis, sous la nouvelle alliance, beaucoup d'entre nous traînent ce genre de comportement encore. Ce genre de comportement qui consiste à considérer des lieux, à considérer des postures, à considérer des formes comme étant des éléments indispensables de leur adoration, étant des éléments qui conditionnent l'acceptation de leur adoration. On vous dira de prier un certain nombre de fois, on vous dira de prier à des moments donnés, on vous demandera d'aller à des endroits pour prier. On peut aménager un endroit dans sa maison, déposer une statue ou une statuette. On peut se courber même devant des statues en public parce que, dit-on, l'on adore Dieu comme élément déterminant de leur adoration de ce Dieu, du moins comme étant indispensable à cette adoration pour que Dieu puisse les entendre, puisse les accepter. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare: les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'était une déclaration révolutionnaire, les amis. Pour répondre à l'argumentation de cette dame qui voudrait lui faire comprendre que c'est sur la montagne de Garizim qu'il fallait adorer, et non sur la montagne de Sinaï, là-bas à Jérusalem, qu'il fallait adorer. Dieu, Jésus-Christ, lui répond, non pas en indiquant un lieu, mais en parlant d'un concept. La montagne de Garizim, les amis, a une importance particulière pour les Samaritains. Et l'origine de cette importance remonte à la conquête même de Canaan. Remonte d'avant même la conquête de Canaan. Car Moïse leur avait dit, écoutez, une fois que vous aurez conquis le territoire que Dieu va vous donner, regardez là-bas, les deux montagnes, les deux collines que vous voyez, le mont Garizim et le mont Ebal. Quand vous y serez entrés, comme pour une sorte de réengagement, de renouvellement de l'alliance, vous vous disposerez en deux groupes. Un groupe du côté de Garizim et l'autre groupe du côté de Ebal, séparés entre les deux par une petite vallée. Et alors,
vous relirez les bénédictions que l'Éternel a promis pour vous, tant que vous lui obéirez, sur ceux qui seront du côté de Garizim, et ils répondront Amen. Vous relirez toutes les malédictions prévues par Dieu, toutes les fois que vous désobéirez et que Dieu vous frappera, vous lirez cela sur ceux qui sont du côté du mont Ébal, et vous répondrez Amen. Comme pour dire que vous comprenez l'engagement que vous prenez avec Dieu sur ce territoire qu'il vous a donné, qu'il vous donne maintenant en possession. Alléluia. Un message comme pour dire, puisqu'il n'était pas encore entré, quand la chose va se réaliser, vous comprendrez que Dieu est fidèle et que vous avez besoin d'avoir confiance en lui. Il mérite que vous mettiez votre confiance en lui. Juste en bas de ce mont Gérazim, il y a le puits de Jacob. Ce puits que Jacob a acquis avec tant de sueur. Jacob, leur ancêtre, l'Israël, en personne, qui a dû battre avec sang et sueur pour avoir ce puits, le puits de Jacob. Un symbole important pour ses descendants. Et quand le peuple d'Israël était revenu de la captivité de Babylone, après les 70 ans d'esclavage, ceux qui étaient partis du côté de la Samarie, c'est sur cette colline qu'il avait été construit un temple. Malheureusement, ce temple a été le lieu de mixage entre les lois de l'Éternel et des lois païennes. Et même si ce temple a été détruit, le lieu reste toujours un endroit fort pour les Samaritains. Le mot Gérazim n'est donc pas sans importance pour ce peuple. Mais dans sa contestation avec la dame, cette femme samaritaine, Jésus n'a pas validé ce lieu et n'a pas indiqué un autre lieu. Amen. Le mont Sion, Sinaï, là où était construit le temple de Dieu par Salomon, ce temple sur lequel Dieu a fait descendre sa gloire, ce temple dans lequel se trouve le sanctuaire, le lieu très saint, où Dieu s'est manifesté à son peuple à maintes et maintes reprises. Ce temple sur lequel se trouve le parvis, où sont offerts tous les sacrifices concernant le peuple d'Israël. Ce temple-là, qui est le lieu du pouvoir, que ce soit le pouvoir religieux, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir économique du peuple d'Israël. Ce lieu, ce n'est même pas ce lieu que Jésus va indiquer. Il va indiquer autre chose. C'est être révolutionnaire. Ce n'est point sur cette montagne de Garizim, ni même à Jérusalem où se trouve le temple de Dieu que vous avez construit, mais c'est ailleurs que l'adoration sera faite désormais. Jésus n'indique donc pas un autre lieu qui doit remplacer Garizim, qui doit remplacer Sion. Il ne mentionne aucun lieu, mais il prononce deux mots abstraits parmi les inconcevables que l'homme puisse rencontrer. Amen. Esprit et vérité.
ce n'est pas sur des choses matérielles, formelles, construites ou faites des mains d'hommes, ni même par la nature. Cette fois-ci, ce sera en esprit et en vérité. Mais que veulent dire ces mots? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Disons tout simplement que l'esprit s'oppose à la matière, n'est-ce pas? Donc au visible. L'esprit se repère à la pensée qu'on ne voit pas. C'est à cela que Jésus veut en venir. C'est dans la pensée que l'adoration se fera désormais. En esprit et en vérité. La vérité s'oppose au mensonge, n'est-ce pas les amis? À l'erreur, mais aussi à l'illusion, mais aussi à l'apparence, aux pratiques extérieures qui ne correspondent pas à ce qui est à l'intérieur. L'apparence, l'illusion religieuse. Et donc, en disant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, Jésus indique que ce sont désormais les pensées des adorateurs qui sont le siège de l'adoration. Jésus voudrait dire que c'est à l'intérieur des hommes, ce qui se trouve à l'intérieur des hommes, c'est ça qui est le sanctuaire où se passera désormais l'adoration. Le sanctuaire n'est plus un sanctuaire extérieur. Le sanctuaire intérieur. C'est au-dedans d'eux-mêmes que se trouve le lieu où il faut désormais offrir des sacrifices. Que ce soit des holocaustes, c'est-à-dire, c'est désormais à l'intérieur d'eux-mêmes que se trouve le lieu où ils peuvent se consacrer entièrement et totalement à Dieu. Ce n'est plus sur un parvis qu'il va falloir aller encore et offrir un sacrifice et le brûler entièrement et totalement. Non, c'est à l'intérieur de chacun de vous, les amis, que cela se passe désormais. C'est aussi à l'intérieur de l'enfant de Dieu, à l'intérieur de vous, que désormais des sacrifices d'expiation, c'est-à-dire le pardon de péché, la repentance est appelée à se faire pour être exposé à Dieu. Amen. Ce n'est plus en dehors, ce n'est pas en criant, ce n'est pas en le disant pour que les hommes le sachent, même si ça doit être à un pasteur. Amen. Ce n'est pas là, désormais, que les choses devront se faire. C'est à l'intérieur, le sanctuaire intérieur. Les sacrifices de culpabilité, qui sont des fautes, qui sont offerts en général pour des fautes qui affectent surtout le prochain. C'est aussi à l'intérieur que la repentance doit se faire. De sorte que s'il y a quelque chose qui se fait extérieurement, cette chose doit convenir à ce qui est intérieurement. Amen. Autrement dit, c'est nul et de nul effet. C'est sans approbation du Dieu qui désormais doit être adoré par ceux qui l'adoreront dans leur sanctuaire intérieur. Les lieux, les objets de culte, les fêtes, les réunions, les postures, les jeûnes, les fréquences, etc. ne peuvent être désormais que l'expression de ce qui est d'abord intérieur. Autrement, ça n'a pas de sens aux yeux de Dieu. Adorer Dieu en esprit et en vérité veut dire aussi que c'est partout et en tout temps. C'est partout et en tout temps que nous pouvons adorer Dieu. Dès lors que le sanctuaire est un sanctuaire intérieur, ce n'est pas un lieu qui
qui détermine l'importance de mon adoration. Même pas le lieu de culte où nous nous trouvons actuellement. C'est désormais notre intérieur. Et partout où nous sommes, avec notre intérieur, notre adoration est valable aux yeux de Dieu. Jésus était en train de dire, la chose importante, c'est vous. La chose la plus importante, c'est votre temple intérieur. La chose la plus importante, c'est votre sanctuaire intérieur. Une fois que vous y êtes, peu importe le lieu physique où vous vous trouvez, peu importe le moment où vous pouvez le faire, peu importe le sanctuaire extérieur où vous pouvez vous retrouver, lorsque vous êtes dans votre sanctuaire intérieur. Et vous savez pourquoi il le dit comme cela? C'est parce que Dieu n'est pas situé à un endroit géographique. C'est parce que Dieu ne se rencontre pas à un moment fixé donné. À tout temps, en tout moment, partout, ailleurs. Il est Dieu et vous pouvez le rencontrer. Il peut vous rencontrer parce que il y a votre sanctuaire intérieur. Il en va comme de l'histoire de cette Sunamite que nous avons lu dans notre premier texte. Le Cantique des Cantiques nous rapporte l'histoire de cette dame, manifestement une belle dame. Et quand nous ouvrons ce livre, dès le premier verset, dès le premier chapitre, nous ne savons pas comment la chose s'est passée, mais nous trouvons cette dame, cette bergère, dans le palais de Salomon, comme prise en otage, comme étant captive. Peu importe le fait qu'en ouvrant le Cantique des Cantiques, on se retrouve avec cette dame captive dans le palais de Salomon. Mais l'important est ce qui va se passer avec elle. Et quand on le voit dans le sanctuaire de Salomon, il y a des dialogues, toute une série de dialogues dans le livre de Cantique des Cantiques. Tantôt avec un groupe de filles qui chantent le bonheur d'être aimées par un si grand personnage qu'est Salomon. Et Salomon aimait cette jeune dame. Et il l'a capturée pour l'amener dans son palais. Quel privilège que d'être aimé, disent-elles, les filles de ce groupe. Mais tantôt nous voyons également, par exemple, sa conversation avec le roi lui-même. Ce roi qui essaye de toutes les façons possibles, par des éloges et par des promesses, de faire en sorte que le cœur de la jeune dame se tourne vers lui. Mais voyez-vous, quand vous lisez le livre de Cantique des Cantiques, tout le drame se passe autour d'un personnage qu'on ne verra jamais. Un personnage qui détermine toute la lecture du texte. Et ce personnage-là, on ne le voit pas dans le texte. Tout au moins, il n'apparaîtra qu'à la fin du texte. Or, c'est ce personnage qui oriente les pensées de la dame, de la jeune fille, qui est soumise à une épreuve, et une épreuve difficile. La question est, va-t-elle finalement céder aux louanges qu'on lui fait, aux promesses qu'on lui fait, et abandonner, laisser tomber le berger dont elle est tombée si amoureuse avant que Salomon ne l'enlève?
Le nœud du drame consiste donc en cette lutte entre la tentation de céder aux promesses de Salomon et le désir de rester fidèle au berger qui est absent, qui n'est pas présent. Et l'action dramatique, les amis, progresse par degré de gravité, j'allais dire par degré de danger, en commençant d'abord par la simple déclaration d'amour que Salomon va lui faire. Je t'aime, c'est si simple, n'est-ce pas? Et puis ensuite des promesses, comme quoi Salomon dit qu'il va faire d'elle la première dame des reines. Elle sera la première, donc au premier rang. Et puis Salomon va lui offrir des bijoux. Quasiment les bras de la dame et les doigts de la main de la dame sont remplis de bijoux. Et de l'or, s'il vous plaît. Et puis, il y a surtout la démonstration de l'apparat royal. La gloire royale, l'honneur royal qui est proposé à cette dame. Et vous allez voir, les amis, qu'il n'y a qu'une seule échappatoire qui s'offre à cette dame, à cette Sunamite. Enfermée qu'elle est dans le palais de Salomon, pris en otage qu'elle est dans la vie royale, elle va s'évader dans la pensée. Et le texte que nous avons lu, ce sont les rapports de ce qui se passe dans sa pensée. Et dans sa pensée, elle rejoint son bien-aimé qui n'est pas présent. Et elle évoque ses perfections. Elle évoque sa beauté. Elle se souvient des moments qu'ils avaient passés ensemble. Le souvenir des rencontres merveilleuses qu'ils avaient eues ensemble. Voyez-vous, c'est cette évocation si immense et si intense qui fait qu'elle est totalement absorbée au point qu'elle, tout ce qu'on faisait autour d'elle n'est que pas de choses, n'est que pas de réalité, n'est que pas de richesse. Parce que dans son esprit, elle est attachée à celui auquel elle est toujours attachée. C'est le secret qui a fait que cette dame a échappé de céder à la tentation. Dans cette communion invisible donc avec lui, la Sunamite entretient sa relation avec son bien-aimé. La seule et véritable relation qu'elle valorise. Que voulons-nous dire donc? Qu'en déclarant les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est à ce genre de relation que le Christ nous invite. Une relation qui, du milieu des épreuves que nous vivons, ne peuvent véritablement pas occulter dans notre pensée le fait d'être en relation avec Dieu. Et une relation qui pourrait être si intense que les tentations autour de nous ne feront que pâle figure. Parce que dans nos pensées, dans notre sanctuaire intérieur, nous entretenons une relation avec ce Dieu qui nous a aimés et que nous aimons tant, nous aussi. Par exemple, vous êtes dans un bus, vous êtes dans un taxi et vous entendez des gens se plaindre de la situation socio-économique et difficile tout autour. Mais dans votre pensée, vous voyez combien la grâce de Dieu s'épanche pour vous. Amen. Et vous n'en êtes là qu'à lui dire merci, à lui rendre gloire. Par exemple, vous regardez votre enfant croître
Et vous vous souvenez de ce qu'il avait été il y a quelques mois auparavant, dans le sein de sa maman, informe. Et vous projetez dans l'avenir, et vous vous dites, vous proposez ce qu'il sera. Et vous ne pouvez que rendre gloire à Dieu. Amen. De ce qu'il a été et de ce que cet enfant est maintenant et de ce qu'il est en train de devenir. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur. Ou bien, vous êtes en train de manipuler votre iPhone. Et vous vous rendez compte de toute l'intelligence qu'il y a derrière ces choses pour nous les rendre disponibles aujourd'hui. Et vous pensez à la grâce commune de Dieu qui a rendu ces choses-là possibles. Parce que n'eût été la grâce commune de Dieu, ces savants, ces intelligents n'auraient même pas été capables de concevoir ces outils qui nous aident tant aujourd'hui. Mais c'est la grâce commune de Dieu qui a rendu ces choses-là possibles. Et vous ne manquez donc de le louer pour cela. Ni vu ni connu des hommes dans votre sanctuaire intérieur. Par exemple encore, vous êtes en train de suivre un documentaire à la télé et vous voyez qu'on parle des puces, on parle des puces FID, ce genre de choses-là qu'on se propose de mettre sous la peau pour que chacun ait toute son identité en lui-même, parfois sur le front, pour que dès que tu te présentes quelque part et qu'il y a un lecteur en face, que ce lecteur-là sache t'identifier et savoir qui tu es. Vous voyez qu'on parle des ovnis tout autour et on dit qu'ils apparaissent et qu'ils disparaissent. Et je dis, toutes choses qui, sans le vouloir, sont en train de nous préparer à nous méprendre du retour de Jésus. Mais contrairement, ces choses nous donnent à élever notre voix intérieure et à glorifier Dieu. Parce que nous voyons que les choses sont en train de se mettre en place. Les jours sont en train d'arriver où notre délivrance enfin sera arrivée. Et nous louons Dieu et nous le glorifions. Et nous sommes dans l'empressement d'y être. Une fois, dans mon église, je revenais d'une tournée de l'Afrique centrale. Et puis, l'avion a décroché avec nous. Et je disais, dans un témoignage à un moment comme ça, à la suite d'une prédication, je disais que j'étais en train de dormir en quelque sorte quand l'avion a commencé par perdre de l'altitude. Alors tout autour de moi, les gens criaient, ils pleuraient. Chacun invoquait son Dieu. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu tout cela et je suis resté impassible. Bien au contraire. Et je me souviens comme si c'était encore d'hier. La seule phrase qui m'était venue à l'esprit, c'était « Ouf, je verrai un peu mon sauveur. Je verrai enfin mon sauveur. » Et quand j'ai dit ça, les gens de l'église se sont éclairés. Ils disent, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais que voulez-vous? Qu'est-ce que j'attends dans ce monde? Je n'attends rien d'autre que la rencontre avec le Christ. Amen. Et c'est ce qui allait arriver par ce vol. Que voulez-vous d'autre? Le Christ peut revenir des cieux, tant mieux si je suis encore vivant. Mais quand je suis mort, c'est qu'il est revenu aussi pour moi. Je vais le rejoindre. Où est le problème? Il n'y a que sujet d'adoration. Le sanctuaire intérieur. Être le lieu de l'adoration. Le lieu de notre vérité. Je dis le lieu de votre vérité. C'est là que vous êtes véritablement connus. C'est là que vous y êtes tout déshabillé. C'est là que rien en vous n'est caché aux yeux de Dieu. Et c'est là que doit se trouver la source de votre paix intérieure. Nous sommes appelés, chers amis, à cultiver
cette relation, à développer, à entretenir ce sanctuaire, car c'est le lieu où Dieu a décidé de nous rencontrer désormais, et de nous rencontrer personnellement, et de nous rencontrer continuellement. Et c'est jusqu'à ce qu'il revienne pour que cela devienne réalité, où nous serons dans sa présence, comme il est aujourd'hui dans nos cœurs. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons passer un temps dans l'adoration. Je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi. Profite de ces instants pour rencontrer justement ce Dieu dans ton sanctuaire intérieur. Pour connaître ce Dieu au-dedans de toi. Bien, mais la Bible dit que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul disait également, Dieu que je sers en mon esprit et en vérité. Oui, nous l'avons appris ce matin. Les choses ne dépendent plus de l'importance qu'on accorde à un endroit quelconque. Peu importe sa valeur historique ou symbolique, mais c'est nous que Dieu veut rencontrer en nous-mêmes. Et c'est en nous qu'il voudrait que nous puissions l'adorer. C'est en nous qu'il voudrait que nous soyons capables d'être avec lui en vérité, nus comme nous l'avons entendu, sans hypocrisie, sans habillage, sans contrefaçon, sans chercher à soigner les apparences, mais en étant tels que nous sommes en réalité. Dieu veut qu'enfin nous puissions l'adorer tel que nous sommes en réalité, dans notre fort intérieur, que nous puissions lui dire des choses vraies, une adoration qui soit capable de monter à lui, parce qu'elle est véritable, parce qu'elle vient de nous. Dieu ne regarde pas à ce que l'homme regarde, car Dieu regarde à ce qui est intérieur. Dieu regarde au cœur, alors que l'homme regarde aux apparences. J'aimerais donc que chacun de nous puisse rentrer au-dedans de lui pour rencontrer ce Dieu merveilleux. Que chacun de nous soit comme cette femme sunamite qui n'a pas cédé à la convoitise que le roi lui proposait, aux apparences extérieures, aux habits d'apparat qu'il pouvait porter, aux bijoux qu'il pouvait lui donner, mais que son cœur est resté attaché à un berger qui était éloigné de ses réalités, en esprit, de manière invisible, sans vue, sans être connu, ni vu. Ce berger était aimé par cette femme dans le palais royal, là où elle était captive. Alors prions le Seigneur et adorons-le. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Oui, je renonce à tous mes
ta bouche et lui parler sincèrement. Il connaît tes pensées, que tes pensées soient des pensées d'adoration ce matin. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir. Mon âme te bénit, mon âme te loue pour tout ce que tu fais dans ma vie. Pour ce que tu fais dans ma vie. Toi qui t'es révélé, Seigneur, comme le véritable et le saint. Seigneur, toi qui t'es révélé comme le Dieu véritable et la vie éternelle. Seigneur, je veux me saisir de toi dans mes pensées. Je veux me saisir de toi véritablement. Seigneur, sans soigner les apparences. En m'éloignant des faux semblants. En te donnant, en offrant ce qui est à l'intérieur. Je vais te donner en aumône ce qui est en dedans, Seigneur. Ce qui est en dedans. Seigneur, tu as condamné les scribes et les pharisiens à cause de leur hypocrisie. Seigneur, nous voulons apprendre à t'adorer sans hypocrisie, Seigneur. De cœur, selon qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Alléluia. Je renonce à tous mes faux semblants. J'aimerais inviter deux personnes à élever la voix pour le peuple, afin que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ce message, afin que nous soyons des adorateurs qui adorent Dieu dans le sanctuaire intérieur. Que deux personnes prient. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin, oh Dieu, parce que tu nous aimes. Seigneur, tu cherches les adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous avons, Seigneur, créé, Seigneur, des dieux, des idoles dans nos cœurs. Par nos appréhensions, Seigneur, par nos raisonnements, par nos comportements, Père éternel, oh Dieu, Seigneur, par nos attitudes, l'attitude de nos cœurs. Et Seigneur, toutes ces choses, Père éternel, ont faussé notre adoration. Seigneur, tu veux que nous soyons vrais, authentiques. Tu veux que nous te rendions, Seigneur, une adoration, Seigneur, qui monte à toi comme un parfum d'une agréable odeur. Et Seigneur, ce matin, oh Dieu, Père, nous crions à toi, Seigneur, afin que tu viennes briser, Seigneur, tous ces dieux, Seigneur, que nous nous sommes faits, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, soient brisés ce matin par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, parce que ta parole est vraie, ta parole est vérité, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante. Et ce matin, Père éternel, qu'elle pénètre au-dedans de nous et qu'elle vienne séparer, Seigneur, tout ce qui nous empêche de rentrer, Seigneur, dans l'adoration que tu attends de nous. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur, parce que nous croyons que tu es notre Dieu. Et nous voulons, Père éternel, rebâtir la muraille ce matin. Nous voulons rebâtir, Seigneur, notre hôtel d'adoration. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, avec sincérité de cœur. Seigneur, nous pouvons tromper les hommes. Seigneur, mais toi seul, Seigneur, nous ne pouvons pas te tromper. Seigneur, nous refusons d'avoir une adoration émotionnelle.
une adoration basée, Seigneur, sur les sensations. Mais nous voulons avoir une adoration vraie, Seigneur, une adoration profonde. Alléluia. Seigneur, où nous sommes dans l'intimité avec toi, où, Seigneur, l'extérieur, l'environnement ne compte plus, où, Seigneur, nous ne sommes pas distraits par quoi que ce soit. Seigneur, nous voulons une adoration profonde qui nous ramène de toi, Seigneur, une adoration où, Seigneur, nous nous sentons en sécurité. Seigneur, nous voulons être nus devant toi, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, que tu viennes enlever, Seigneur, tout ce qui nous empêche de nous approcher de toi, Seigneur. Seigneur, tu es saint. Et tu veux que ceux qui s'approchent de toi soient saints. Et Seigneur, nous voulons ce matin, Père, Seigneur, que tu viennes ôter, Seigneur, tout ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Le péché, la rébellion, qui viennent fausser notre adoration. Seigneur, ce matin, nous voulons nous débarrasser de toutes ces choses. Seigneur, afin que, Père éternel, que notre adoration soit vraie. Oh Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit à Moïse, ôte tes souliers, ne t'approche pas d'ici, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et Seigneur, nous savons, Père éternel, que nous ne pouvons pas nous approcher de toi, Seigneur, dans la souillure, avec les impuretés. Mais tu veux que nous nous purifions, Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, aide-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Purifie-nous, Seigneur, ce matin, afin que nous soyons plus blancs que neige. Lave-nous, Seigneur, ce matin. Revêt-nous de ta nature de sainteté ce matin. Viens nous revêtir d'un vêtement nouveau, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur. Nous voulons te contempler ce matin, Seigneur. Oh, alléluia, nous voulons te contempler ce matin. Seigneur, tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es beau, Seigneur. Nous voulons te contempler ce matin, Seigneur. Hey, alléluia. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Ouvre nos yeux ce matin, Seigneur. Viens tomber les écailles de nos yeux. Viens déchirer le poids de l'aveuglement. Ce matin, par la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Seigneur, merci pour le privilège, Seigneur, d'entendre encore, Seigneur, cette révélation ce matin, par le canal que tu t'es choisi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Oh, remplis-le encore davantage, Seigneur. Pour d'autres endroits, Seigneur, où tu voudrais encore l'utiliser. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, que de savoir que je suis ce sanctuaire. Merci, Seigneur, que de savoir, Seigneur, que nous avons du pied à tes yeux. Oh, quelle merveille, Seigneur. Amen. Quelle merveille. Tu es mon frère, ma soeur. Les mots me manquent. Je puis te dire seulement, Seigneur, sois exalté, sois élevé, magnifié encore, Seigneur, ce matin. Que l'honneur, la gloire te revienne parce que tu es Dieu.
toi seul soit le règne. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Qualifiés pour prendre cette scène, de se préparer en inclinant nos cœurs vers Dieu, en nous repentant. Oh, je suis sûr que ce matin Dieu a convaincu quelqu'un de sa sécheresse spirituelle, du vide intérieur qui existe en lui. Il s'est demandé, est-ce que je connais vraiment ce Dieu? Ce sanctuaire de la vérité, pour que nous puissions adorer Dieu qui est esprit, parce que Jésus a commencé par dire à cette femme samaritaine, Dieu est esprit, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh Jésus, aide-nous ce matin.
Je vais demander à l'ancien Arnaud d'élever la voix et rendre grâce à Dieu le Père et à Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort à la croix pour nous, pour l'offrande de son corps et pour son sang qui a coulé à la croix. Et que par son Esprit Saint, nous puissions être dans la communion avec lui en partageant ce pain, ce vin, son corps et son sang qu'il nous a donné pour le salut de nos âmes, la délivrance de nos vies, la bénédiction de nos vies.